tous, bienvenue et je suis vraiment très heureux ce matin de pouvoir partager avec vous cette histoire que Jésus nous raconte dans le livre de Luc au chapitre 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Alors à qui s'adresse Jésus? Il s'adresse en fait à des gens qui étudiaient beaucoup la Bible et qui pensaient bien suivre 100% de toutes les règles que Dieu avait données. Et on les appelle les pharisiens. Il y avait aussi des scribes, donc des gens qui avaient beaucoup étudié la Bible. Et bien sûr, il y avait aussi les disciples et la foule qui écoutaient autour. Et une parabole, c'est quoi? Parabole, c'est une idée que Jésus veut nous passer et qui va se servir d'image, une histoire, une jolie histoire avec des histoires. C'est un peu le manga où il n'y a pas beaucoup de mots, mais on voit très clairement ce qui se passe avec les dessins. Et là, on va essayer de s'imaginer cette scène, cette histoire. Alors pour se l'imaginer, ce que je vous propose, c'est que chacun des acteurs, le père, le fils aîné, le fils cadet, va donner son ressenti de comment il voit les choses, comment il voit cette histoire. Alors voilà, la place aux trois acteurs. Je suis le père. J'aime énormément chacun de mes deux fils. Alors certes, ils sont très différents, mais je les aime tellement. Ouais, c'est quoi cette histoire d'interview là? Moi j'ai pas trop le temps là, j'ai déjà eu deux réunions ce matin, qu'est-ce qui se passe? Faut que je raconte ma life? Bon, bah, je suis le fils aîné, j'ai plein de boulot, il y a la France qui travaille et les autres, hein, donc ça se voit. C'est clair, il va falloir changer votre regard sur la situation. Heureusement que je suis là pour la boîte à papa quand même. Allez, je retourne, faut que j'y aille. Salut les potos, moi je suis le fils cadet, à moi la belle life. Et youhou! J'ai pris la thune du père, là voilà. La vie, je vais profiter de la life, ça va être top. Ah, génial. Bon, allez, j'y vais. Alors, pour cette semaine, nous allons voir le point de vue et le regard qu'a le fils aîné de cette situation. Et on va voir que c'est vraiment le fils aîné, c'est celui qui représente ces pharisiens, ces scribes, ces gens qui aimaient beaucoup Dieu, mais qui suivaient des règles très strictes et qui pensaient être au-dessus des autres. On va voir donc ce point de vue tout de suite avec le fils aîné qui va nous parler. J'ai les poules. Je t'en raconte une. Tu sais que j'ai un frère. Bon, tu sais pas. Bon, j'ai un petit frère. Et il a demandé l'argent, l'héritage à papa il y a quelques années. Il a pris l'héritage et il est parti. Et moi, tu sais que je bosse juste à côté à l'entreprise familiale, là, juste à côté de la maison. Et tout à l'heure, tout à l'heure, j'entends une grosse fête à la maison. De la musique, on s'amuse et tout ça, là. Les gens qui font la fête. Bon, j'ai pas le temps, j'étais sur l'appel, tu sais, voilà, toujours les appels à New York, machin. J'envoie un collaborateur qui va regarder ce qui se passe, c'est quoi ce bazar, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la fête sans moi, et tout ça. Et il revient, il me dit, ton frère est de retour, et je les bouges juste à me dire, ton frère est de retour parce qu'il a été rendu en bonne santé à ton père, du coup le père, il fait la méga fête. Les Paul, je suis furax. J'aurais peut-être dû voir la vidéo de Loïc là, sur la colère, ça m'aurait peut-être fait du bien. Mais bon, tu me comprends, toi? Tu comprends, t'aurais fait quoi dans ma position? Ça fait des années que je me tue à travailler pour l'entreprise familiale, j'ai toujours fait 100% de ce que veut mon père. Il m'a pas donné une seule fois le temps d'aller faire la fête avec mes potes, une soirée, pas une seule fois. Et là, tranquille, l'autre il revient, tranquille au bilou, il a claqué toute la fortune de papa, et ils font un teuf. C'est injuste. Injuste. Quand je pense à mon frère, mon père m'écoute pas. Je lui ai dit, on aurait dû le condamner à vie, le condamner. Tu vois de quoi je parle? J'ai toujours plus que lui à la maison. Débarrasser la table, bah, c'est Bibi. Ranger la chambre, c'est encore moi. Tu vas aller passer du temps avec ton père, ben, tu passes après l'autre. Tout ce que j'ai fait pour le père, je mérite plus de reconnaissance quand même. Plus d'amour, non? L'amour, ça se gagne. Dégoûté. Et maintenant, je t'avoue, j'ai peur qu'il me vole l'amour de mon père. Puis l'amour, ça se divise, non? Il va le diviser en deux, du coup, j'en aurai moins. C'est injuste. Injuste. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de toute cette histoire?
On voit que le fils aîné, il aurait peut-être aimé que son père il soit comme celui-là, drôle, sympa, jovial, qui fait des cadeaux. Peut-être qu'il aurait aimé ça comme père. Mais finalement, est-ce que nous, on ressemble pas un peu à ce fils aîné, à vouloir des choses comme ça, et est-ce qu'on trouve pas que les choses sont trop injustes parfois? On dirait que avec des parents, avec des amis, des frères et sœurs, on vit une situation et on se dit c'est injuste, c'est injuste. Un peu comme ce fils aîné. Est-ce que parfois on n'est pas celui qui voudrait la récompense avec nos propres efforts par le mérite? Je mérite cela, je mérite. Concrètement, est-ce que des fois on est dans un jeu, l'autre gagne et on a du mal à se réjouir? On a du mal, moi j'ai du mal à me réjouir quand l'autre gagne. Et finalement, ça peut être la même chose dans un sport, dans la musique, à l'école. On a du mal à se réjouir de l'autre quand il a du bonheur, quand il lui arrive des belles choses. Et la dernière chose, on pourrait dire aussi que parfois, on est vraiment en train de condamner, de juger l'autre, le frère, le sœur, l'ami, le parent, et de dire définitivement, moi je serai plus jamais ami avec lui, plus jamais. Ces choses définitives que des fois on pense, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Et nous, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Et toi? Et est-ce qu'il a raison finalement d'être en colère? Le fils aîné, finalement, il voit un peu la bouteille qui est ici à moitié vide. Mais toi, tu la vois à moitié vide ou à moitié pleine, cette bouteille? Est-ce que tu es comme le fils aîné à voir cette bouteille à moitié vide? Parce que finalement, est-ce qu'il a vraiment raison d'être en colère, ce fils aîné? 3 points, 3 exemples qui nous montrent que finalement, il y a peut-être plus de raisons de voir que la bouteille, elle est à moitié pleine qu'à moitié vide. La première chose qu'on peut se dire, c'est que, on le voit dans Deutéronome 23, l'héritage à cette époque, et c'est dans les us et coutumes aussi de toutes les gens qui habitent dans cette région, à cette époque, l'aîné recevait 2 fois plus que les autres lors de l'héritage. Donc quand le fils, le cadet, demande la part d'héritage à son père, le fils aîné reçoit 2 fois plus que son frère. Avec ses propres forces? Non. C'est par une grâce imméritée, finalement, qui touche 2 fois plus que son frère. On peut voir aussi dans Luc 15 au verset 31 et suite, son père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. » Alors certes, il manque de fils cadet, mais on pourrait aussi se réjouir des fois d'être dans une famille où finalement il y a le père, il y a les frères, les sœurs. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, notre famille. Peut-être que ta famille n'est pas parfaite, mais on peut se réjouir de tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon. Et le fils aîné aurait pu se réjouir que finalement il est avec son père, avec sa famille. Il aurait aimé être seul? Le troisième point aussi qui montre que finalement la bouteille elle est plus pleine que ce que peuvent bien voir le fils aîné, c'est que quand lui dit à son père et qu'il lui reproche de ne pas avoir fait une seule fois la fête avec ses amis, pendant ce temps-là, son frère, lui, était dans un pays où les gens mouraient de faim. Il y avait la famine. Est-ce que c'est vraiment pas une question de point de vue, finalement, sa colère? Est-ce qu'il n'aurait pas pu voir ça différemment? Et c'est un peu comme le sens des choses qu'on donne. Voilà, il y a une direction qui est donnée par cette flèche, on le voit, il y a le sens qu'on donne, nous, à notre vie. Mais si on regarde avec un autre regard, en changeant le regard, et qu'on regarde les choses avec le verre à moitié plein, avec le verre à moitié vide, avec le verre à moitié plein, la direction n'est plus du tout la même, tu le vois bien. Alors pourquoi ne pas voir ce qui nous arrive sous ce regard, sous un autre regard? Ce que je retiens moi de ce fils, c'est qu'il doit changer de regard pour comprendre le vrai sens de la vie. Et certes, il a obéi à son père, mais le vrai sens de la vie, finalement, c'était peut-être pas de voir son père plus comme ça, alors que lui, il le voyait comme ça, drôle, jovial, c'est ce qu'il voulait voir. Mais en changeant son regard, il pouvait voir son père comme cela. Il aurait pu voir l'amour de Jésus, et il aurait pu voir dans chaque situation où règne l'amour. 2 choses à retenir pour ma part. La première, change ton regard sur ta vie. Il faut que tu aies un changement radical sur ta façon de voir les choses. La Bible nous invite à avoir ce changement radical de regard. Parce que le plus important, c'est pas ce que nous semble être bon. C'est pas à nos yeux, c'est aux yeux du monde. C'est pas cette petite chose que je vois chez le voisin, ou chez le copain, la copine. Ce qui est le plus important, c'est l'amour. Et dans chaque situation, regardons à l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, l'amour pour nos frères et sœurs, pour notre père, nos parents. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est dans quel sens va ta vie? Est-ce que ta vie va comme ça, dans ce sens-là, ou est-ce que ta vie va dans ce sens-là? As-tu le regard, as-tu le bon regard sur la grâce de Dieu, cette grâce imméritée de Dieu? Est-ce que tu as le bon regard?
Pour cela, arrêtons de vouloir par nos propres forces y arriver tout seul. Confions à Dieu la direction de notre vie. Il veut notre bien, il nous aime. Alors qu'est-ce qu'on risque à lui confier notre vie? Voilà ce que je voulais vous partager avec cette histoire du fils aîné. Pour cette semaine, je te propose 3 défis. Le premier défi, pense à quelque chose de négatif que tu vis. Pense. Prenons cette situation négative, ça peut être une relation père-fils comme on l'a vu dans l'histoire, ça peut être l'autorité parentale ou autre chose. Est-ce que tu es capable de trouver un point positif en changeant ton regard? Es-tu capable de trouver un point positif en changeant ton regard sur cette situation négative? Le deuxième défi, es-tu capable de montrer à tes parents, à tes frères ou à tes sœurs, avec qui tu es confiné depuis de longues journées maintenant, es-tu capable de leur montrer que tu les aimes autrement que par une simple obéissance? On l'a vu, le fils aîné obéissait, mais toi, est-ce que tu es capable de montrer que tu peux aimer par autre chose que la simple obéissance? Tu veux une idée? Change d'attitude. Et le troisième point, le troisième défi de la semaine, ce que je te propose, c'est si on change le regard et que on voit plus ça, mais qu'en voyant Jésus, avec le regard de Jésus sur chaque situation, on peut s'apercevoir qu'on ne va pas gagner l'amour des autres, l'amour de Dieu par nos propres forces. La meilleure chose à faire, c'est de prier avec humilité, de prier et de remercier Dieu parce qu'il nous a créés, il nous aime, il t'aime. Et juste pour ça, de le remercier, de lui dire merci Seigneur parce que tu m'as créé. Merci parce que tu peux me donner ce nouveau regard qui me permet de voir qui tu es et de voir cette vie si belle que tu me proposes. Est-ce que tu es capable de faire cette prière? Allez, je te souhaite une très très bonne semaine. Profite bien, que Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine pour la suite de cette histoire à 3 personnages. Bye bye.